Yo tout le monde, donc aujourd'hui on va voir un petit peu ce qui se passe dans nos entraînements du côté des coachs, du coup Romain, Roman et moi-même. Et on va essayer de comprendre un petit peu les enjeux de tout ça, parce qu'on se coach tous un peu mutuellement. Donc moi pour ma part, l'enjeu principal après les mondes, c'était de retrouver un bench convenable. Parce que mon bench il avait complètement craché sur les derniers mois précédant les championnats du monde. Ça a commencé quand même bien avant, déjà au niveau des championnats de France. Et prioriser à tout prix mon deadlift. Mon deadlift aussi, il a pris très très cher. J'étais vraiment très très nul là. Pareil sur les mois précédant les championnats du monde et aux championnats du monde. J'avais quelques hypothèses que je voulais mettre en place et du coup bah, maintenant c'est l'occasion puisque je suis en self-coaching ou bien de manière générale je me concerne beaucoup avec Romain et Roman. Donc, comment est-ce que je vais chercher à mettre ça en application? Alors, je vais pas mal réduire mon volume au squat, parce que j'avais un volume très très haut ces derniers temps. Je tournais entre 16 et 18 séries par semaine, donc c'est quand même assez conséquent. Et du coup, mon terre, il avait très très peu de place pour s'exprimer. Donc moi, ma stratégie, là, ça va être de réduire au maximum le volume de mon squat pour pouvoir stabiliser ou continuer à grappiller quelques kilos par-ci par-là et prioriser mon deadlift. Donc mettre plus de volume sur mon deadlift, avoir un jour où je commence par le deadlift et où j'ai pas de squat sur ce jour-là, donc ça va être très important pour moi, d'avoir un jour en fait où je suis pas fatigué par du volume au squat juste avant. Et je pense que ça va porter ses fruits, ça a déjà commencé à porter ses fruits. Et aussi, donc j'ai décidé de passer en sumo. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, donc j'ai toujours eu un sumo et un tradi qui sont à peu près similaires. Et j'ai fait une remarque ces derniers temps, c'est que mon deadlift beltless, il a toujours été plus ou moins équivalent à mon deadlift avec ceinture. Ce qui est très bizarre, puisque la ceinture elle est censée nous aider. Donc j'ai regardé ça d'un autre angle et je me suis dit peut-être que la ceinture SBD est trop épaisse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une ceinture moins large et plus fine. Donc c'est une 10 mm Narrow de Strength Shop. Et j'ai essayé de la mettre là ces derniers temps et ça se passe plutôt bien. Je me sens mieux, j'arrive à mieux ancrer mes hanches, placer mes hanches et sans avoir la ceinture qui me gêne, la ceinture SBD qui est très rigide aussi. Donc elle me va nickel pour le squat, mais pour le terre, je pense pas que ce soit adapté. Et d'ailleurs, pour une majorité de lifters petits gabarits, je dis pas que je suis un petit gabarit, mais disons jusqu'à 83, les catégories en dessous, vous pouvez essayer de checker si une ceinture plus fine, ça vous irait pas mieux. Parce que parfois, même sans trop qu'on s'en rende compte, la ceinture SBD, elle va venir vraiment appuyer là où on doit fléchir. Je sais pas si ça fait sens. Au pire, on cuttera. Donc voilà, pour mon terre. Donc pour résumer, augmentation de la fréquence, augmentation du volume, ajout de top set, changement de ceinture, changement de stance. Donc ça fait beaucoup de changements. En général, on ne recommande pas de changer tant de variables en même temps parce que ça devient très compliqué à traquer. Mais moi, je considère que je repars de zéro là. C'est un nouveau point de départ. Et pour ce nouveau point de départ, j'avais besoin de mettre en application toutes les hypothèses que j'avais. Et là, pour le coup, bah, ça fait déjà un peu moins de 2 mois. Et je suis à mon meilleur niveau, que ce soit au squat, j'ai continué à progresser au squat, au bench et au deadlift. Donc la suite, ça va être quoi? Là, on est le 3 novembre. Je vais avoir les championnats de France Villeneuve qui se dérouleront le 17 décembre. Donc c'est championnat de France par équipe. Chaque club peut envoyer une équipe où un athlète fait un mouvement. Donc moi, je vais faire le squat pour mon club. Et le lendemain, potentiellement, ça c'est pas encore sûr, mais je devrais participer au championnat de France FNSL, donc de street lifting, le 18 décembre. Euh, voilà, j'aimerais gagner en expérience dans ce sport. C'est un sport qui est en plein développement. On a de plus en plus de demandes de suivi en street lifting. Et évidemment, on sait très bien appliquer les grands principes généraux de la force au street lifting. Mais je pense que rentrer un petit peu plus dans le milieu, participer aux compétitions, etc., c'est jamais de trop. Et avoir un petit peu plus de ressenti sur ce qu'on programme. Donc voilà, ça, je trouve ça vraiment important pour le coup. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de participer à cette compétition-là. Je ne cherche pas à me faire une place dans ce sport ou quoi que ce soit. Après, évidemment, si je peux faire un podium, je ne vais pas cracher dessus. Et je vais me donner au taquet dans cette préparation, comme si c'était une préparation pour une compétition de force. Et le jour J, je vais être aussi focus, aussi déterminé. Et je vais faire en sorte d'avoir les plus grosses barres possibles. Et on verra où ça nous mène, tout simplement. Donc je pense que j'ai déjà pas mal parlé. Je vais laisser du coup
mes compatriotes. Je vais laisser mes associés prendre la relève. Ok. Bon alors, de mon côté, au niveau de l'entraînement, c'est un peu toujours en dents de scie. Je reviens d'une blessure au dos que j'ai eue pendant presque 2 ans en fait. Bon, je dirais pas que ça a été hyper limitant pendant... Enfin si, ça a été limitant pendant 2 ans, mais je me suis pas retrouvé à devoir... à ne pas pouvoir squatter ni deadlifter comme ça a pu être le cas pendant certaines périodes. Globalement, ça arrivait pendant le 2e confinement, donc je me suis fait un petit peu mal parce que j'étais positionné n'importe comment. J'ai eu des petites raideurs récurrentes en fait, et j'avais du mal à me positionner. À chaque fois, en fait, plus je devenais raide, plus j'avais du mal à me positionner, et je continuais de vouloir accumuler le volume comme je le faisais d'habitude. Et donc petit à petit mes performances ont diminué, et vu qu'avant le 2e confinement j'étais sur un bloc super productif, j'avais une baseline autour de 280 deadlift, donc c'était mon meilleur niveau, et je voulais pas freiner, donc je me suis retrouvé à me blesser en fait au fur et à mesure, parce que du coup je voulais maintenir la cadence, et clairement je savais que c'était pas soutenable sur le long terme, mais j'en ai fait qu'à ma tête, donc voilà. Donc globalement je dirais le moment où c'était le pire, c'était pendant l'été en fait, juste avant l'été, où je me suis blessé en plus au squat, parce que je contrôlais pas ma descente, etc. Enfin, en tout cas il y a quelques reps où déjà j'avais ces raideurs sur le bas du dos qui me gênaient pas trop sur le squat, mais après avoir accumulé quelques séances pas terribles, ça m'a gêné aussi, sachant que les raideurs me gênaient un petit peu sur le bas du dos au squat, mais je dirais pas tellement en termes de performance, c'était plus en termes de confort. Donc ce que j'ai fait, c'est que du coup pendant quelques mois j'ai pas été capable de faire plus que du rack pull sur 3 cm d'amplitude et du squat barre à 60 kg. Là j'en suis revenu, donc Dieu merci, c'est un petit peu derrière moi, je commence à revenir. Donc pour le squat je fais encore un petit peu attention, parce que je sais que ça peut revenir si je fais pas les choses correctement. J'ai toujours voulu rester un petit peu actif pour pas reprendre de zéro à chaque fois, donc heureusement quand j'ai commencé à pouvoir recharger, j'ai commencé à pouvoir tout remettre d'un coup, donc évidemment j'ai pris mon temps, mais bon voilà. Et sur le terre c'est un petit peu plus mitigé, parce qu'en fait ça fait 2 ans que j'en ai pas fait vraiment sérieusement, donc là je galère encore un petit peu à me positionner, je suis un petit peu toujours pas bien placé, j'ose même pas montrer mon deadlift parce qu'en fait c'est absolument immonde, ça crame la rétine. Donc là, ce que je vais faire, c'est essayer de refaire des séries un peu plus longues, parce qu'en fait, je me rends compte que sur des charges plus contraignantes, en fait, plus hautes en pourcentage, j'arrive pas à atteindre des RPE élevés, et clairement, ma technique... en fait, c'est un RPE élevé à chaque fois, parce que ma technique est jamais la même. Donc en plus de pas être soutenable, c'est dangereux, donc voilà, je préfère m'orienter sur des séries un peu plus longues en ce moment, ce qui me permet de faire du coup du volume un peu plus qualitatif, étonnamment. Et donc, vu que j'ai eu toutes ces mésaventures sur le squat et le deadlift, ça m'a permis d'allouer un peu plus de ressources sur le bench, ce qui fait qu'en fait j'ai super bien progressé sur le bench durant ces 6 derniers mois, et si bien que, en fait, vu que je voulais maintenir une compétition, je me suis retrouvé à me faire embrigader par les Roman qui m'ont pratiquement mis le couteau sous la gorge pour que je prépare les championnats de France de bench. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, en fait, on est le 7 novembre, donc j'ai les qualifs pour les championnats de France de bench dans 3 ou 4 semaines, un truc comme ça. Et le truc, ce serait d'arriver à un bon niveau. Le dilemme que j'avais, c'est que j'étais dans un bloc qui était très bon, mais je voulais pas mettre fin au bloc. Donc là, je prends le pari encore une fois un petit peu risqué de vouloir prolonger le bloc sur 7 ou 8 semaines, je crois. Donc ça va être un peu chaud, sachant que le bloc était déjà un peu exigeant. Ce que j'ai fait pour pouvoir tenir jusqu'au bout, c'est qu'on a fait du coup des incréments un petit peu plus faibles, pour que j'arrive à ma compétition sans exploser en vol. Donc globalement, là, il me reste 3 ou 4 semaines de prépa, je fais aucun single, donc ça va être un petit peu la surprise le jour J, mais les minima pour les championnats de France, je crois, en 83 Open. D'ailleurs, il y a des gros concurrents, donc bon, pour le coup, le challenge est intéressant. C'est juste déjà d'arriver à faire les minima qui sont 162,5, donc a priori, pour moi, ça devrait aller, même sans être au top de ma forme. Après, le truc, évidemment, c'est d'arriver au championnat de France en ayant la meilleure forme possible. Donc voilà, à côté le squat et le terre reprennent petit à petit.
C'est pas encore fou, mais bon, j'espère revenir au plus vite. Et déjà, je suis très content de pouvoir faire du squat et du terre parce que, mine de rien, sur cette période, ça m'avait manqué, quoi. Alors, petit récap de cette semaine d'entraînement. Donc, il faut savoir que pour vous donner un peu de contexte, moi j'ai fait la WEC en septembre et on avait un peu plus de 10 semaines jusqu'au championnat d'Europe pour construire un plus gros total. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la stratégie qu'on a adoptée finalement et qu'on adopte là en ce moment pour préparer les championnats d'Europe, c'est une stratégie qu'on connaît. C'est-à-dire qu'avec Romain, on a repris la stratégie qui avait très bien fonctionné à la WEC. À la WEC, ça s'est super bien passé. Au squat, j'ai pas pu PR parce que j'avais une petite gêne au genou, mais ça, je vais vous expliquer comment on a pu y répondre. Au bench PR et au deadlift PR en compétition, et donc PR en total. Donc ça s'est super bien passé, donc on a repris une stratégie très proche et on a augmenté un tout petit peu la difficulté au bench parce que j'avais un peu de marge dessus. Et au squat, on est passé de 3 squats hebdomadaires à 2 squats hebdomadaires pour le même volume, mais simplement avec 2 expositions plutôt que 3. Et ça a super bien marché, résultat, plus aucune gêne au niveau des genoux, plus aucune fatigue en fait un peu résiduelle comme ça qui m'empêchait de squatter suffisamment lourd. Et donc en fait on a adopté la même stratégie en augmentant un peu mes max et en changeant quelques petits formats par-ci par-là, mais finalement ça s'est super bien passé. Et donc là on est sur un bloc de 7 semaines qui est donc un bloc très long, mais on l'a réparti en fait en, on pourrait dire, quasiment 2 sous-blocs. Et là je suis actuellement sur la semaine de transition qui amène en fait aux dernières semaines de prépa pour les championnats d'Europe. Alors ce qu'on fait sur ce bloc c'est assez simple, hein. J'ai 2 squats, 2 dead et 4 bench, j'ai pas de variation, j'ai que du mouvement spécifique, c'est ce qui me convient bien. Et ce qu'on a repéré avec Romain, c'est que je progresse bien si j'ai un volume assez haut. J'ai un volume au bench qui est assez haut, au deadlift j'ai aussi un volume assez haut, au squat qui a un volume plutôt moyen par contre, et à une intensité moyenne à élevée, sachant que la particularité sur ces formats, c'est que je vais avoir par exemple des singles, j'ai eu un single à 2,20 au squat, et juste derrière j'avais 5 doublés à 212,5. Donc finalement des doublés qui sont très proches de mon single, et le single est plus là comme une pratique en fait pour garder un minimum de spécificité et pour garder un petit peu de pratique lourde entre guillemets. Mais on voit que au cours de la semaine, en fait, ce qui me permet beaucoup de progresser, c'est plutôt d'accumuler du volume de qualité et des pourcentages assez élevés. Par exemple, au soulevé de terre, j'ai fait 5 x 5 à 2,30 sur mon jour 2, et en fin de semaine, sur mon jour 4, je m'entraîne 4 fois par semaine, donc sur mon dernier jour d'entraînement, j'ai fait un x1 à 2,60 et 5 x 2 à 2,40. Donc finalement, le single à 2,60 n'était pas vraiment très compliqué, je vous le mettrai en vidéo directement, mais l'idée c'est d'accumuler pas mal de progrès en fait avec ce volume qui drive pas mal mon progrès, et c'est ça qui avait permis à la WEC de sortir en fait le jour J des barres qui étaient au-dessus de mes attentes. L'idée, ça va être de continuer en fait à accumuler du volume de qualité en montant progressivement en termes de charge. Et à partir de la semaine prochaine, je vais être quasiment en train de faire des x2, x3, x4 sur des formats avec mes anciens openers ou mes secondes barres. Donc on peut quasiment être sûr que j'ai progressé de ce côté-là. Le lift qui en ce moment se porte vraiment très bien, assez paradoxalement pour moi, c'est le bench. On a augmenté un peu le volume avec Romain et surtout on a changé un peu ma technique, au sens où avant j'avais tendance à chercher vraiment un bench avec une grosse rétraction scapulaire, vraiment essayer de chercher le minimum d'amplitude pour vraiment essayer de rester sur un bench très technique, et ça me réussissait pas trop en fait, parce que ça me faisait déjà d'une part ça m'empêchait de pousser en fait, ça me créait des leviers où j'essayais de rétracter et de pousser en même temps, donc c'était pas vraiment favorable, souvent au prix de la dépression scapulaire, donc le fait d'abaisser les épaules, et en fait on s'est dit finalement est-ce que ce serait pas plus intéressant, et on voyait en fait que les moments où je performais bien au bench, c'est quand j'étais un peu moins technique. Donc maintenant en fait pour bencher, je vous montrerai quelques vidéos sur ce bench. Ce que j'essaie de faire, c'est vraiment d'abaisser mes épaules, donc vraiment essayer d'éviter de rétracter, mais surtout d'abaisser, donc une grosse dépression scapulaire, ne pas chercher justement une rétraction excessive, et essayer de sortir la cage, et ensuite rien de plus en fait sur le bench. Et c'est vraiment le truc qui m'a permis d'avoir un bench qui est beaucoup plus constant, parce qu'il est un peu moins technique, mais j'accumule beaucoup plus de tension dans mon haut du dos, parce qu'en fait je fais juste attention à être dur sous la barre, à être vraiment rigide, et en fait ça a payé instantanément avec que des PR depuis la WEC. Donc c'est de très bon augure. Pour le squat et pour le dead, pas de blessure, pas de douleur, pas de gêne, une fatigue qui est bien maîtrisée, parce que maintenant on connaît suffisamment bien la quantité de volume qui permet de progresser, mais pas de fatigue à l'excès. Et donc maintenant on va continuer sur cette lancée, et on se retrouve pour les semaines d'après, je pense avec des très belles barres qui vont arriver.